MartinPêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota. Pour Martin Girard, la pêche est plus qu'une simple passion. C'est un véritable mode de vie. C'est à l'âge de 5 ans dans l'un des petits ruisseaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean que Martin découvre les plaisirs de la pêche. Martin était alors si souvent à la pêche que ses amis le surnommaient le Martin Pêcheur. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, Martin Pêcheur est devenu l'un des guides de pêche les plus reconnus et partage avec vous son engouement insatiable pour la pratique de ce sport. Plus expérimenté que jamais, il vous dévoile les meilleurs trucs et techniques et vous informe sur les dernières nouveautés. Pour tout savoir sur la pêche, soyez à l'écoute de MartinPêcheur.tv. Aujourd'hui, c'est en rivière, plus précisément sur la rivière Saguenay, que je vous dévoilerai quelques-uns de mes meilleurs trucs pour déjouer le doré jaune. Généralement plus facile à capturer qu'en lac, les dorés de rivière sont de nature plus opportuniste et agressive, en plus d'être beaucoup moins affectés par les fronts froids et autres facteurs reconnus pour les rendre amorphes. La pêche au doré sur la rivière Saguenay est donc généralement excellente, en autant que vous arriviez à positionner subtilement votre offrande devant l'un de ses nombreux résidents. À MartinPêcheur.tv, aujourd'hui, on pêche le doré sur la rivière Saguenay. C'est un coin que je connais très bien. J'ai guidé pendant plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, les dorés n'ont qu'à bien se tenir sur la rivière Saguenay. Mesdames et messieurs, on est parti! C'est plein de poissons en suspension ici. Ça, c'est des bandes menées. Ici. Ça, c'est du poisson plus gros. Ça pourrait être du petit doré ici. C'est vraiment important que le verre bouge beaucoup. Parce que là, ici, bon, le poisson, on l'a facilement trouvé au sonar. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est placer un appât directement en avant de son nez. Ça me prend ma petite pompe à verre. Parce que le poisson qu'on a vu sur le sonar était quand même légèrement décollé du fond. Alors, en mettant un petit peu d'air dedans, le verre va flotter juste au-dessus des poissons. Alors, la bouée de repérage est placée, les poissons sont vraiment tout à côté. Je vous garantis que présentement, mon appât, mon ver de terre est en face d'au moins un poisson sûr et certain. Là, ça vient de mordre, mais ça l'a attaqué drôlement, plus comme un petit poisson, ce qui n'est pas bon signe. Parce que, bon, quand les petits poissons attaquent, c'est signe que les plus gros, les prédateurs de ces petits poissons-là, ne sont pas en activité. Parce qu'on s'entend que c'est des prédateurs en activité dans le secteur, mais ces petits poissons-là vont penser à se cacher plutôt qu'à dévorer mon ver de terre. Bon. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que ce poisson-là a défait mon ver de terre. Il ne l'a pas pris de façon convaincante. Alors probablement que mon marcheur de fond le dérange un petit peu. Le plomb est trop gros, le poisson n'est vraiment pas en activité. Par contre, ça m'a permis de le trouver rapidement, d'aller un petit peu plus vite avec ça. Et ce que je me suis aperçu aussi, ver de terre, c'est que lorsque le marcheur de fond grattait le fond, le poisson ne mordait pas. Et lorsque le marcheur de fond était juste au-dessus du fond, sans gratter, sans déranger, là, le poisson attaquait
vraiment pas de façon convaincante, mais quand même attaquait. Ce qui me fait penser que, on verra bien si j'ai raison pas tout à l'heure, que le poisson est vraiment capricieux, puis aussitôt qu'il est dérangé, à ce moment-là, ben, le poisson ne mord pas. Alors, on va y aller de façon plus discrète plutôt que d'aller de façon plus agressive. Okay. Alors, prise 2, deuxième technique. Là, maintenant, j'ai seulement un petit plomb, un plomb qui glisse sur la ligne. Alors, c'est très discret. Une ligne de 6 livres de résistance. On a mention de 6 livres de résistance, et là, c'est plein de poissons encore. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, le plomb est tout petit, c'est un plomb d'1 quart d'once. Ça peut arriver aussi même à ces profondeurs-là, quand il est très difficile, là, que juste le moteur électrique le dérange. Là, ce qui va se passer, c'est que lorsque ça va mordre, et ça va mordre, je vais laisser filer la ligne. À travers la ligne va glisser à travers le plomb. Bon! Wouhou! Finalement, un poisson a bien voulu prendre mon verre. Mon plus grand plaisir. Et effectivement, c'est du doré qu'on voit à l'écran. Sauf qu'il est difficile. Bon, c'est pas un monstre, mais le défi est très intéressant parce que c'est du poisson qui refuse de mordre complètement. Là, je vais m'assurer parce que le problème avec cette technique-là, quand vient le temps de faire de la remise à l'eau, c'est souvent le poisson va, étant donné qu'on lui laisse avaler la peau, le poisson va souvent l'avaler profondément. Alors, si l'hameçon est piqué dans l'ésophage, et puis on le soulève, bien là, on va provoquer des saignements. Le poisson a moins de chances de survivre à ce moment-là. On dirait que ce serait un beau petit poisson pour la table. Et là, il l'a pris en 2 parties. J'ai un premier poisson qui a attaqué, qui a pris l'arrière du verre, puis le deuxième l'a pris. Alors, c'est un petit hameçon, c'est une petite ligne, et le poisson est très capricieux. Peut-être que ça va prendre la moitié d'un verre, on pourrait peut-être comprendre ça. C'est peut-être des petits menés qui sont dans cette baie-là, c'est en l'année. Beau petit doré de la rivière Saguenay. C'est un petit peu en bas de la moyenne. Mais la belle moyenne, les journées où les gros sont coopératifs. On verra aujourd'hui. Hein? Les journées où on prend beaucoup de gros, les journées où on prend beaucoup de petits. Alors, ce qu'on va voir, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, on verra bien en fin de journée ce qui s'est passé. La capsule Destination, une présentation de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Décharge unique du majestueux Lac-Saint-Jean, la rivière Saguenay abrite tout comme ce dernier une population intéressante de dorés jaunes, de Wananiche et de brochets du Nord. Poissonneuse, la rivière Saguenay offre une qualité de pêche similaire au Lac-Saint-Jean, sans les grands vents qui le rend parfois inaccessible. 3 municipalités y offrent une rampe de mise à l'eau, dont celle de Chipcha, Saint-Charles-de-Bourget et Alma. Vous aurez accès à un segment de rivière d'une longueur de 28 km, protégé des marées par différents barrages et facilement navigable. Wow! Ah! Alors, dans la rivière Saguenay, on a aussi de la perche chaude. Et ça, c'est de la bouffe à dorer. Disons que le fait qu'elle morde, c'est mauvais signe. Les amis, c'est un petit poisson encore. C'est une autre perche chaude. Alors, c'est triste un peu. Parce que là, si les perches chaudes commencent à s'emparer de mon appât, ça va être très difficile de pêcher avec un appât vivant. C'est très bon pour la compagnie ce qui vient de se passer là parce que le ver de terre, le poisson l'a pas bien pris. Puis là, j'avais un problème de perche chaude. Alors, je suis allé avec des gulp alive. L'imitation de menée pour commencer, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis une imitation de sangsue. Puis j'ai un poisson. Puis de belles... Oh, wow! C'est un beau poisson pour ça. Alors, ça marche pour vrai, les gulp alive.
peut-être jaune orange. C'est vraiment rendu efficace. Ça fait des années qu'on entend parler, qui disperse de plus en plus les odeurs. C'est un peu comme les couches qui sont de plus en plus absorbantes. Les œufs artificiels sont de plus en plus vrais. Même qu'à certains endroits aux États-Unis, entre autres, à ma connaissance, il y a sûrement d'autres endroits, là, mais sur la rivière Colorado, les appâts vivants sont interdits et les appâts odoriférants, comme les Gulp Alive, sont également interdits. Alors, ça vous donne une idée à quel point c'est considéré comme efficace. Puis moi aussi, là, je trouve ça très efficace. Là, je vais me permettre de le prendre par l'opercule parce que c'est un poisson que je vais conserver. Sinon, ça peut provoquer des saignements, puis c'est mieux de ne pas faire ça quand on va le remettre à l'eau. Et ça, c'est dans la belle moyenne. Là. On est quand même à Alma, à 5 minutes du débarcadère. Alors, c'est un beau poisson qui m'a donné bien du plaisir. Bon! J'ai rechangé de technique encore. Normalement, là, parce que je vous ai dit que j'ai guidé, puis je guide encore, sur la rivière Saguenay, quand le poisson est difficile comme ça, je change carrément d'endroit. Mais à plusieurs reprises, j'aurais plutôt le goût d'essayer de le faire mordre, puis d'étudier le poisson pour savoir comment le faire mordre. Puis là, je m'amuse un peu à faire ça, aujourd'hui. Là, je suis revenu au marcheur de fond avec un hameçon d'à peu près 8 pieds de long. Ça semble être un beau poisson encore. À peu près la même grosseur que tantôt. Un beau petit doré. Là, je vais un petit peu plus vite. En fait, parce que ce que je me suis aperçu, c'est que il y a des bandes dorées, mais ces bandes dorées-là, il y en a plusieurs dans la baie où je pêche présentement. Alors, plutôt que de m'acharner sur un banc doré qui est peut-être moins actif, là, je m'en vais d'un banc doré à l'autre, en pêchant un petit peu plus vite, en laissant gratter mon marcheur de fond au fond. Tantôt, voyez-vous, j'ai essayé complètement le contraire. Là. J'ai rapetissé mon plein, tout ça. Et puis, apparemment, j'ai pris la mauvaise direction. Mais le poisson change de tempérament au courant de la journée, alors il faut changer de technique. C'est pour ça que les pros de pêche, on a autant de cannes à pêche dans le béton. C'est pour changer de technique très, très vite, pour ne pas perdre de temps. Alors, un autre beau petit doré qu'on va conserver pour la table. Et voilà. Là, on va réessayer. Ça n'a pas été long, mais tantôt non plus, ça n'a pas été long. On dirait qu'on change de technique, on en prend un, on rechange, on en prend un autre. Alors, tantôt, j'ai placé des bouées de repérage. Et puis, avec ces bouées-là, on peut voir plus facilement si le poisson se déplace ou pas. Tout à l'heure, il était concentré, mais à différents endroits, pas tellement actif. Puis là, je pense que je vais laisser les poissons gagner. Je vais changer d'endroit. Je vais aller trouver du poisson plus coopératif.